Alors, un article sur Automobile Propre concernant le Skoda Enyaq iV50, le SUV électrique à moins de 29 000 euros. Donc c'est la plus petite version du Skoda Enyaq iV, la version 50. Donc proposant plus de 300 km d'autonomie, il est proposé à 28 300 euros une fois le bonus écologique déduit. Après avoir annoncé les tarifs des variantes 60 et 80, Skoda continue d'ouvrir son catalogue et annonce la commercialisation de la version d'entrée de gamme de son SUV électrique. En propulsion, le Skoda Enyaq iV50 associe un moteur électrique de 150 chevaux à une batterie de 51,7 kWh net, autorisant 340 km d'autonomie en cycle WLTP. Donc similaire à la Peugeot i208, et avec un peu plus de batterie embarquée, c'est normal vu qu'il consomme un peu plus vu que c'est un SUV. En 11 kW, le chargeur embarqué est complété par un dispositif de charge combo en 50 kW seulement, j'ai envie de dire, pour la charge rapide. Ça, c'est le gros point faible de ce véhicule. En France, le prix du modèle débute à partir de 35 300 euros hors bonus, donc 5 000 euros de moins que l'IV60, proposé à partir de 40 800 euros. Une fois le bonus écologique de 7 000 euros déduit, le prix du Skoda Enyaq iV tombe à 28 300 euros. Un tarif extrêmement bien placé. À titre de comparaison, la nouvelle Zoé débute à 25 000 euros bonus déduit. Limité à 3 000, le surcoût donne l'accès à un modèle aux dimensions supérieures et aux caractéristiques similaires. C'est vrai, c'est pas mal. Bon, après voilà, la charge en AC est moins puissante sur le Skoda, la charge en DC est similaire. Bon, il a pour lui son gabarit plus imposant, évidemment. On peut mettre beaucoup plus de choses dans le Skoda Enyaq que dans une Zoé. Après voilà, ça se compare, hein, tout ça. Lancement à l'été 2021, disponible dès maintenant à la commande, le Skoda Enyaq iV50 entamera ses livraisons dans l'Hexagone à l'été 2021, soit quelques mois après les versions 60 et 80 attendues au printemps. Voilà, eh bien on a un nouveau prix donc pour la version 50 cette fois, 28 300 euros bonus déduit. Qu'est-ce que vous en pensez de ce prix? Moi perso je trouve que c'est plutôt pas mal niveau tarif, c'est plutôt bien placé par rapport à la concurrence, c'est vrai, moins de 30 000 euros, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, faut relativiser quand même parce que l'autonomie n'est que de 340 km. C'est bien, sans être non plus la folie, hein. On va pas se mentir. En 2020, sortir une voiture, en 2021 même, sortir une voiture avec 340 km d'autonomie, c'est pas la folie. Mais bon, le prix est en conséquence aussi, donc c'est un choix à faire. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est la recharge à 50 kW seulement. Ils ont été un petit peu radins, hein, Volkswagen, sur la recharge pour ce modèle. Ils auraient mis à 100 kW, ça aurait pas été plus mal. Bon, allez, ils auraient pu monter à 75, quoi. Pour se démarquer un peu de la Zoé, je trouve. 50, je trouve ça un peu juste, personnellement. Mais bon, c'est vrai que pour un véhicule dit break, parce que c'est plutôt un break. C'est un mélange d'un SUV et d'un break, en fait, si on veut. Mais ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal comme tarif. Et voilà. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de votre côté de ce tarif de 28 300 euros d'entrée de gamme? Je vous laisse réagir. Ciao.